Montana, hiver profond. La nuit pressait fort, gelant le monde dans un silence fragile, puis un nouveau son coupa à travers les douces griffes de la tempête raclant le bois. À l'intérieur, Jack Miller, un ancien Navy SEAL, retint son souffle. Sur le porche couvert de neige se tenait une mère Berger Allman, son chiot tremblant à ses pieds. Avant de continuer, veuillez laisser la ville d'où vous écoutez dans les commentaires. Le début de l'hiver s'installa sur l'ouest du Montana avec une force tranquille. La neige couvrait la forêt de pins en épaisse couche, pliant les branches bas et effaçant le sentier étroit qui menait à une cabane en rondin près de la limite des arbres. Le froid était constant, sec et vif, du genre qui punissait tout mouvement fait sans but. Jack Miller y vivait seul. Il avait 41 ans, un ancien Navy SEAL, grand, solide, avec le genre de force qui restait même après la fin du service. Ses cheveux étaient coupés courts par habitude. Son visage portait des rides qui venaient non pas de l'âge, mais d'années de vigilance et de retenue. Jack avait choisi cet endroit parce qu'il était loin du bruit et des attentes. La cabane était simple, une pièce, un petit grenier, un poêle à bois qui fonctionnait quand il était bien alimenté. Il gardait les choses en ordre. Les outils pendaient là où il pouvait les trouver. Les bottes restaient près de la porte. Rien de décoratif, rien d'inutile. Ce soir-là, Jack effectua sa routine avec la même précision tranquille qu'il avait pratiquée pendant des décennies. Il vérifia le poêle. Il scella un courant d'air près de la fenêtre. Il écouta le vent se déplacer à travers les arbres. Il ne pensait pas beaucoup au-delà de la tâche suivante. Penser trop en avance menait au souvenir. Le son vint sans avertissement. Pas fort, mais soudain. Un léger raclement contre le bois. Jack cessa de bouger. Son corps réagit avant son esprit. Ses épaules se tendirent. Son souffle ralentit. Il se tourna vers la porte. Le son revint. Lent, contrôlé avec soin. Jack ne chercha pas d'arme. Il avait appris la différence entre la menace et la présence. Il s'approcha de la porte et pressa son oreille près du cadre. Le silence suivit. Puis un autre raclement, plus proche cette fois, plus bas. Jack essuya le givre de la petite fenêtre à côté de la porte avec sa manche. Dehors, la lumière du porche révéla un grand chien immobile dans la neige. Un berger allemand, femelle. Son pelage était épais mais emmêlé de glace. La neige s'accrochait à son dos et à sa queue. Sa posture était droite, mais la fatigue se voyait dans le léger tremblement de ses pattes. À ses pieds était blotti un petit chiot. Le chiot tremblait assez fort pour que tout son corps bouge. Sa tête était trop grande pour sa mince silhouette. Ses oreilles étaient encore douces. Jack sentit une forte pression derrière ses côtes. Il ne s'était pas attendu à cela. Il balaya du regard la limite des arbres au-delà du porche. Rien ne bougeait. Pas de phare, pas de traces, sauf celle menant directement à sa porte. La chienne leva la tête et le regarda directement. Ses yeux étaient moroses et concentrés. Pas de peur, pas d'agression, seulement de l'attention. Jack avait déjà vu ce regard, non pas chez les animaux, mais chez des hommes qui avaient atteint la limite de ce qu'ils pouvaient endurer et restaient néanmoins debout. Le chiot trébucha vers l'avant, puis s'effondra dans la neige. La mère abaissa sa tête et donna un coup de nez. Elle n'aboya pas, elle ne gémit pas. Elle attendit. Jack recula de la porte. Ses pensées devinrent aiguisées et rapides. Il connaissait les règles. Ne pas interférer avec la faune. Ne pas créer de dépendance. Ne pas apporter de danger dans sa maison. Ces règles l'avaient maintenu en vie plus d'une fois. Mais un autre souvenir refit surface, indésirable et clair. Des années auparavant, outre-mer, un coup avait frappé une porte métallique pendant une tempête. Un homme blessé se tenait à l'extérieur de leur position. Ouvrir la porte avait sauvé une vie et coûté 2 autres. Jack portait ce poids chaque jour. Il avait appris que ne rien faire avait aussi un prix. Jack déverrouilla la porte et l'ouvrit de quelques centimètres. L'air froid se précipita et remplit la cabane. Le berger allemand ne bougea pas. Jack s'accroupit et parla doucement.
n'utilisant pas d'ordre, juste un son. Il tendit la main et souleva le chiot. Il ne pesait presque rien. Son corps était froid, même à travers ses gants. Le chiot laissa échapper un son ténu et se pressa faiblement contre sa poitrine. Jack se retourna et rentra à l'intérieur. Il ne tira pas la mère. Il ne la repoussa pas. Il laissa la porte ouverte. À l'intérieur, il enveloppa le chiot dans une épaisse couverture de laine et le plaça près du poêle. Pas assez près pour brûler, assez près pour réchauffer. Il observa la poitrine du chiot se soulever et s'abaisser. Trop vite, trop peu profond. Il ajusta la couverture et se rassit sur ses talons. Ses mains tremblaient légèrement, remarqua-t-il, et il les força à l'immobilité. Dehors, la mère resta sur le porche. La neige s'accumulait autour de ses pattes. Elle se tenait de garde, les yeux fixés sur l'embrasure de la porte. Jack croisa son regard à travers la porte ouverte. Il vit de la prudence, mais aussi quelque chose d'autre. Une confiance tenue avec soin, non donnée librement. Jack referma la porte à moitié, laissant de l'espace pour que la lumière se déverse sur le porche. Il s'adossa au mur et expira lentement. La cabane ne se sentait plus vide. Le feu craquait. Le chiot respirait. Jack sentit l'attrait familier de la peur, non pas du danger, mais des conséquences. Il savait que ce moment allait changer les choses. Il ne savait pas encore comment. Il savait seulement qu'il avait ouvert la porte. L'hiver resta ferme sur la forêt du Montana. La neige ne tombait plus, mais elle maintenait tout en place, tassée durement contre les arbres et les murs de la cabane, rendant la terre silencieuse et distante. Jack Miller se réveilla avec le sentiment que quelque chose avait bougé. Non pas dehors, mais dedans. La cabane se sentait occupée d'une manière qu'elle n'avait pas la nuit précédente. Un son faible et irrégulier lui parvint de près du poêle. Il s'assit lentement, les pieds touchant le sol froid, et écouta. Le chiot gisait là où il l'avait placé, enveloppé dans la couverture de laine. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait par de courts mouvements rapides. Il était vivant. Ce fait s'installa en Jack avec un poids inattendu. Il se leva, ajouta 2 morceaux de pain sec au poêle et ajusta l'entrée d'air. Il travailla avec soin. Le feu était simple. Il répondait à l'attention. Il souhaitait que plus de choses le fassent. Jack s'accroupit près du chiot. Il vérifia ses pattes, puis ses oreilles. Le froid persistait encore, mais la chaleur avait commencé à revenir. Le chiot se déplaça légèrement, pressant sa tête dans le pli de la couverture. Jack resta immobile et laissa faire. Ses mains étaient instables maintenant. Dehors, la mère Berger allemande restait sur le porche. La neige s'était accumulée le long de sa colonne vertébrale et de ses épaules. Elle se tenait alerte mais épuisée, les yeux fixés sur la porte. Jack l'ouvrit juste assez pour laisser la chaleur s'échapper. L'air froid repoussa. La chienne leva la tête mais n'entra pas. Jack plaça un bol d'eau en métal juste à l'intérieur du seuil et s'éloigna. Il ne fit pas de geste, il ne parla pas. Il respectait la distance. La porte resta ouverte de quelques centimètres. Jack s'adossa au mur et sentit la douleur dans le bas de son dos. Un rappel d'années apportait un poids qui n'était pas le sien. Le silence ramena ses pensées en arrière. Il se souvint de la fin de son service. Pas d'applaudissements, pas de clôture, juste des ordres qui se terminaient et le silence qui commençait. Il se souvint d'avoir quitté les logements de la base avec son camion à moitié plein et sa vie se sentant plus petite qu'elle n'aurait dû l'être. Il se souvint d'avoir essayé de s'expliquer à sa femme Laura et d'avoir échoué parce qu'il n'avait pas les mots. Laura avait été patiente, elle était pratique, organisée, chaleureuse. Elle méritait quelqu'un de présent. Jack ne l'avait pas été. Le divorce vint tranquillement. Des papiers signés sans voix élevée. Il se dit que c'était mieux ainsi. Leur fils Ethan vivait avec Laura en Californie. Jack se dit que la distance protégerait le garçon, le protégerait des humeurs, du silence, des questions auxquelles Jack ne pouvait répondre. Des années passèrent. Le contact s'amincit. Jack travailla dans la sécurité, puis arrêta. Il vint au Montana parce que cela ne lui demandait rien.
La cabane reflétait ce choix, fonctionnelle, éparse, froide. Jack se dirigea vers la petite table près de la fenêtre. Son téléphone y reposait. Il le ramassa et le retourna. L'écran illumina son visage puis s'éteignit. Pas de message. Il fit défiler jusqu'au nom d'Ethan. Son pouce marqua une pause. Il appuya sur appeler. La ligne sonna puis bascula sur la messagerie vocale. Jack attendit la tonalité. Il ne parla pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était basse et égale. « Salut Ethan, c'est papa. Juste pour prendre des nouvelles. Pas pressé. Appelle-moi quand tu pourras. » Il termina l'appel. Il posa le téléphone face vers le haut cette fois. Le chiot fit un petit son. Jack se retourna. Il ajusta la couverture à nouveau et plaça sa veste près du poêle pour bloquer le courant d'air. Il remarqua que ses mouvements étaient prudents d'une manière qu'ils n'avaient même pas été depuis longtemps. Il ne se pressa pas. Il ne s'éloigna pas. Dehors, le berger allemand déplaça son poids et finit par s'allonger, le corps étiré le long des planches du porche, la tête près de la porte. Elle ne dormit pas. Jack l'observa à travers la fenêtre. Il vit de la discipline dans la façon dont elle se tenait. Il la reconnut. Il ouvrit la porte à nouveau et plaça un petit morceau de viande séchée juste à l'extérieur du seuil. Il recula. La chienne renifla l'air mais ne bougea pas. Jack hocha la tête une fois, non par frustration, mais par compréhension. Le choix comptait. Les heures passèrent lentement. Jack nettoya la cabane. Il balaya le sol. Il enleva la neige des marches. Il empila du bois. Chaque tâche le calmait. Quand il revint à l'intérieur, la respiration du chiot avait ralenti. Sa poitrine se soulevait plus profondément maintenant. Jack s'assit sur le sol à côté du poêle et s'y adossa. La chaleur traversa sa veste. Il ferma les yeux brièvement. Un souvenir refit surface. Ethan, à 6 ans, assis à la table de la cuisine attendant que Jack rentre. Jack avait encore été en retard. Quand il arriva, Ethan s'était déjà endormi. Jack était resté dans l'embrasure de la porte et l'avait regardé respirer, effrayé de le réveiller. Cette peur lui semblait familière maintenant. Jack ouvrit les yeux. Il posa sa main sur le sol près du chiot. Le chiot se déplaça plus près, son corps frôlant ses doigts. Jack ne se retira pas. Dehors, le berger allemand resta. La neige s'accumulait le long de son flanc. Elle ne partit pas. Alors que le feu brûlait plus bas, Jack se leva et plaça une autre couverture près du poêle. Il la plia avec soin. Il vérifia le chiot une fois de plus, puis il se rassit. Il ne considéra pas cela comme de la gentillesse. Il considéra cela comme un devoir, un simple. Rester. Garder au chaud. Ne pas abandonner ce que vous avez déjà choisi. Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté les équipes, Jack sentit que rester pourrait importer plus que partir. L'hiver s'attarda sur les contreforts du Montana sans pitié. Le ciel resta pâle et bas, et la neige ne tombait plus, mais elle maintenait la terre dans une prise ferme et gelée. Jack Miller sortit de sa cabane avec un soin mesuré, ses bottes s'enfonçant dans la neige qui avait durci pendant la nuit, l'air coupé net et vif. Il respira lentement, sentant le froid s'installer profondément dans sa poitrine. Derrière lui, la porte de la cabane resta ouverte juste assez pour laisser la chaleur se déverser sur le porche. La mère berger allemand se tenait exactement là où elle avait été pendant la nuit. Son corps était incliné vers la forêt, mais ses yeux restaient sur l'embrasure de la porte. Elle n'était pas entrée, elle n'était pas partie. Jack respectait ce choix. Il avait appris il y a longtemps que la confiance ne pouvait être forcée. Il portait un bol d'eau en métal dans une main et une petite portion de viande séchée dans l'autre. Il se déplaça sans geste brusque. Il posa le bol près de la porte, assez loin à l'intérieur pour éviter de geler trop vite, puis recula. Il plaça la viande plus près du bord du porche, ne traversant pas son espace. La chienne baissa la tête et renifla. Elle ne mangea pas. Jack hocha la tête une fois. Il comprit la retenue. À l'intérieur, le chiot gisait près du poêle, enveloppé dans des couvertures.
Sa respiration s'était stabilisée. Jack le vérifia avant de ressortir. Le corps du chiot semblait plus chaud maintenant, encore faible, mais présent. Cela importait. Jack referma la porte en grande partie et retourna sur le porche. Il s'adossa au mur de la cabane et regarda la forêt. La neige atténuait la distance. Le son se propageait différemment. Il resta alerte, balayant la limite des arbres par habitude. La bergère allemande se déplaça légèrement, ajustant sa posture afin de pouvoir regarder Jack et les bois. Jack remarqua la discipline dans sa posture. Elle lui rappela des sentinelles auxquelles il avait fait confiance. Il parla doucement, non pas pour commander, mais pour exister dans l'espace. Sa voix ne portait aucune attente. « Tu peux rester là, dit-il, je ne pousserai pas. » Les oreilles de la chienne tressaillèrent. Elle ne bougea pas. Cette frontière resta intacte. Un seul pas séparait leur monde. Jack sentit la tension de cela s'installer en lui. Il connaissait bien ce pas. Il avait vécu sa vie en équilibre dessus entre l'engagement et la retraite, entre rester et partir. Il rentra à l'intérieur et enfila sa veste. Il avait besoin de boîtes de chauffage. Il avait besoin de mouvement. Le travail empêchait ses pensées de trop s'éloigner. Alors qu'il traversait la clairière vers le tas de bois, il remarqua des traces dans la neige qui n'étaient pas les siennes. Des empreintes de bottes, plus anciennes, partiellement remplies de givre. Ils firent le tour de la cabane une fois, puis retournèrent vers la limite des arbres. Jack s'arrêta et s'accroupit. Il étudia le motif. Les pas étaient délibérés, pas pressés. Quelqu'un avait marché là avec le temps de regarder autour, sa mâchoire se serra. Il n'aimait pas la présence inconnue. Il se leva lentement et balaya la forêt du regard à nouveau. Rien ne bougea. Il transporta le bois à l'intérieur et l'empila près du poêle. Il vérifia le verrou de la porte. Il vérifia les loquets des fenêtres. La routine rendit le contrôle à son corps. Plus tard ce jour-là, un mouvement apparut près du bord de la clairière. Une femme se tenait là, émitouflée dans un lourd manteau, observant la cabane de loin. Jack la remarqua avant qu'elle ne parle. Elle leva une main, non pas en signe de salutation, mais pour montrer qu'elle ne voulait pas de mal. Elle était plus âgée, au début de la soixantaine, de taille moyenne, avec des cheveux gris tirés en arrière sous un bonnet tricoté. Sa posture était droite mais prudente, comme si ses articulations argumentaient avec le froid. C'était Mary Collins. Elle vivait à un demi-mile plus bas sur la crête, une infirmière à la retraite, tranquille, observatrice. Jack sortit sur le porche, gardant le berger allemand dans sa vision périphérique. Mary s'arrêta à plusieurs mètres. « J'ai vu des traces, dit-elle simplement. » Sa voix portait de l'inquiétude, pas de l'accusation, pas d'animal, humain. Jack hocha la tête une fois. « Je les ai vus aussi. » Mary jeta un coup d'œil vers le porche. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement quand elle remarqua la chienne. Elle ne recula pas. Elle n'avança pas. Elle lut la situation rapidement. « Elle est à toi? » demanda-t-elle. « Non, répondit Jack. Elle a choisi le porche. » Mary hocha la tête. « Cela arrive parfois, dit-elle. Quand ils ne sont pas encore sûrs. » Elle regarda Jack alors, étudiant son visage comme les infirmières le faisaient, en décidant quelles questions poser. « Je voulais juste vérifier, dit-elle. Les tempêtes poussent les choses plus près qu'elles ne devraient. » Jack comprit ce qu'elle voulait dire. Les gens aussi bien que les animaux. Mary ne resta pas longtemps. Elle se retourna et retourna vers son sentier, laissant des empreintes peu profondes dans la neige. Jack regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse parmi les arbres. Le berger allemand se déplaça plus près de la porte. Elle s'allongea, son corps pressé contre elle, la tête tournée vers l'extérieur, gardant. Jack sentit le poids de ce choix s'installer entre eux. Il ne l'invita pas à entrer. Il ne lui demanda pas de partir. À l'approche du soir, la température chuta à nouveau. Jack plaça un autre bol d'eau près de la porte et rafraîchit la viande à l'extérieur. La chienne mangea cette fois, lentement et alerte, ne tournant jamais le dos à la forêt. Jack s'assit juste à l'intérieur de l'embrasure, le dos contre le mur. La porte était entr'ouverte. Le froid effleura ses bottes.
La chaleur réchauffa ses épaules. Il resta là plus longtemps que nécessaire. Il ne considéra pas ce là comme de l'attente. Il considéra cela comme rester présent. La nuit s'épaissit. La forêt craqua et se déplaça. Le berger allemand resta là où elle était, le corps pressé contre la porte, les yeux ouverts. Jack ferma les yeux brièvement, puis les rouvrit. Il connaissait ce moment, cet équilibre. Deux mondes se tenant côte à côte, séparés par un seul pas, aucun ne traversant encore, aucun ne reculant. Et pour la première fois depuis des années, Jack ne sentit pas l'envie de reculer. Le froid tenait les collines du Montana dans une prise serrée. Le ciel restait bas et gris, et la neige reflétait une lumière pâle qui rendait le monde distant et fragile. À l'intérieur de la cabane, le feu brûlait régulièrement, mais Jack Miller ne ressentait aucun de son confort. Il s'assit sur le sol à côté du poêle, regardant le chiot. Quelque chose n'allait pas. La respiration du chiot avait changé. Elle n'était plus rapide et superficielle. Maintenant, elle était irrégulière. De longues pauses suivies de courtes et faibles inspirations. Jack se pencha plus près, sa poitrine se serrant. Il plaça deux doigts près des côtes du chiot et compta sans le vouloir. Le rythme était irrégulier, son estomac se noua. Jack avait déjà fait face au danger. Il s'était déplacé à travers des tirs, des explosions et le chaos avec contrôle. Cela se sentait pire. Il n'y avait pas d'ennemi à engager, pas d'action claire à prendre, seulement un petit corps qui s'éteignait devant lui. Il ajusta la couverture à nouveau, même s'il savait que la chaleur seule pourrait ne pas être suffisante. Les yeux du chiot s'ouvrirent brièvement, flous, puis se refermèrent. Jack déglutit difficilement. Il se leva et fit les 100 pas dans la longueur de la cabane une fois, puis s'arrêta. Il se força à penser. Il se souvint de la formation au premier secours, voie respiratoire, respiration, circulation. Rien de tout cela ne lui disait comment réparer cela. Il sentit une vive pointe de panique monter, inconnue et malvenue. Dehors, la mère berger allemand sentit le changement. Elle se leva de sa place près de la porte et pressa son nez contre la fente, gémissant bas dans sa gorge. Jack ouvrit la porte légèrement. Le froid se précipita. La chienne s'approcha, mais n'entra toujours pas. Ses yeux allèrent de Jack au chiot et revinrent. Jack parla à voix haute, plus pour se calmer que pour expliquer. Il ne va pas bien. Sa voix semblait rauque. Il n'aimait pas qu'elle tremble. Il regarda vers la fenêtre, puis vers le sentier qui menait en bas de la crête. Mary Collins vivait là. Il hésita. Demander de l'aide n'avait jamais été facile. Il avait construit sa vie autour du fait de n'avoir besoin de personne, mais cela ne le concernait plus. Jack attrapa sa veste, l'enfila et sortit. Le froid le frappa durement. Il ne ralentit pas. Il suivit le sentier compacté à travers les arbres, ses bottes craquant fort dans l'air immobile. Son souffle lui brûlait les poumons. Son esprit resta fixé sur l'image de la respiration superficielle du chiot. La cabane de Mary apparut après plusieurs minutes. De la fumée s'élevait de sa cheminée. Cela le calma. Il frappa une fois, puis de nouveau. Mary ouvrit la porte rapidement. Elle jeta un coup d'œil au visage de Jack et s'écarta. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Jack ne gaspilla pas les mots. « Le chiot, il ne respire pas bien. » Mary hocha la tête et attrapa un épais manteau et un petit thermos sur le comptoir. Elle bougea avec une vitesse exercée. Des années d'expérience en soins infirmiers se voyaient dans la façon dont elle ne se pressait pas, mais n'hésitait pas. Alors qu'il retournait, elle posa des questions simples. Combien de temps le chiot avait-il été au froid? Mangeait-il? Bougeait-il? Jack répondit du mieux qu'il put. Il réalisa à quel point il avait été attentif. Chaque détail comptait maintenant. À l'intérieur de la cabane, Mary s'agenouilla à côté du poêle. Elle ne toucha pas le chiot au début. Elle regarda sa poitrine. Elle écouta. Elle plaça doucement sa main le long de son flanc. « Il est faible, dit-elle. Probablement hypothermie et épuisement. » Elle ouvrit le thermos. De la vapeur s'éleva.
Nous irons lentement. Elle trempa encore un doigt dans le lait chaud et le porta à la gueule du chiot. Le chiot réagit à peine. Mary ne montra pas de frustration. Elle répéta le mouvement, patiente et régulière. Après un instant, la langue du chiot bougea juste un peu. Mary hocha la tête. C'est bon. La mère bergère allemande observait depuis l'embrasure, tendue, prête à réagir. Mary la remarqua et garda ses mouvements calmes. « C'est bon, dit-elle doucement, ne regardant pas directement la chienne. Jack se tenait à proximité, les mains serrées, se sentant inutile. Il détestait ce sentiment. Il se força à rester immobile, à faire confiance à quelqu'un d'autre. Les minutes passèrent. Le chiot avala plus. Sa respiration s'approfondit légèrement. Pas beaucoup, suffisamment. Jack sentit ses épaules s'abaisser un peu. Mary enveloppa le chiot plus étroitement, prenant soin de ne pas le surchauffer. Elle parla doucement en travaillant. « J'ai déjà vu cela, dit-elle. Des veaux nouveau-nés, des chatons errants. Ils n'ont pas besoin de beaucoup, juste assez pour dépasser le seuil. » Jack hocha la tête, bien que sa gorge se sentît serrée. Il réalisa à quel point il avait été près de perdre quelque chose qu'il avait à peine commencé à accepter. Le berger allemand fit un pas prudent à l'intérieur de la cabane, juste un. Sa patte toucha le plancher de bois. Elle se figea, prête à reculer. Jack le remarqua, mais ne bougea pas. Mary le remarqua aussi. Elle sourit faiblement. « Elle est en train de décider, dit-elle. » Le chiot remua à nouveau, plus fort cette fois. Sa respiration se stabilisa en un rythme lent et irrégulier qui ressemblait à un effort plutôt qu'à un échec. Mary se pencha légèrement en arrière. « Il s'en sortira, » dit-elle. Les mots atterrirent durement dans la poitrine de Jack. Il laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. La bergère allemande entra complètement. Elle se dirigea vers le chiot et s'allongea à côté de lui, enroulant son corps autour de la petite forme. Ses yeux ne quittèrent jamais Jack. Il n'y avait pas de défi en eux, seulement une évaluation. Jack croisa son regard et le tint. Il hocha la tête une fois. Mary se leva et enfila ses gants. « Je reviendrai demain, dit-elle. Gardez-le juste au chaud. Petite gorgée, lentement. » Jack la remercia. Le mot sembla insuffisant, mais c'était tout ce qu'il avait. Après le départ de Mary, la cabane se sentit à nouveau différente, plus chaude, plus pleine. Jack s'assit sur le sol à côté du poêle, assez près pour sentir la chaleur. Le chiot dormait, respirant régulièrement. La mère resta à côté de lui, son corps formant une barrière contre le froid. Jack s'adossa au mur, ses mains ne tremblaient plus. Il sentit quelque chose d'inconnu se mettre en place. Soulagement et autre chose. Espoir. L'hiver pressa sur la forêt du Montana avec une persistance tranquille. La neige avait cessé de tomber, mais le froid aiguisait tout ce qu'il touchait. Les arbres se tenaient raides et silencieux. L'air portait le son plus loin qu'il ne le devrait. Jack Miller le sentit au moment où il sortit de la cabane. Quelque chose avait changé. La mère berger allemande le sentit en premier. Elle leva la tête de près du poêle et se raidit. Ses oreilles s'inclinèrent vers l'avant. Son corps se déplaça de manière à se placer carrément entre le chiot et la porte. Jack suivit son attention et sentit le resserrement familier dans sa poitrine. Il enfila sa veste et ses bottes et se déplaça sur le porche. Le froid le frappa net et dur. Il balaya la clairière lentement. Rien ne bougeait, pas de vent, pas d'oiseau. Un silence comme celui-là ne venait jamais sans raison. Jack descendit d'un porche et s'agenouilla près du bord de la limite des arbres. Des traces traversaient la neige claire et récente. Des empreintes de bottes, lourdes, pas négligentes. Celui qui les avait faites avait pris son temps. Elles firent le tour de la cabane une fois, assez près pour lire le relief du terrain, puis s'inclinèrent vers la forêt. Jack traça la direction avec ses yeux. Sa mâchoire se serra. Ce n'était pas un randonneur perdu. C'était quelqu'un qui observait.
Il se leva et rentra à l'intérieur, fermant soigneusement la porte derrière lui. La bergère allemande regarda son visage. Jack hocha la tête une fois. Il ne parla pas. Il vérifia les loquets des fenêtres et le verrou de la porte. Il se déplaça sans hâte. La panique n'a jamais aidé. La conscience, oui. Le chiot dormait inconscient. Sa respiration régulière et superficielle, mais assez forte maintenant pour se maintenir. Cette stabilité l'ancra. Plus tard, le bruit de pas annonça Mary Collins avant qu'elle ne frappe. Jack ouvrit la porte et la laissa entrer. Mary était emmitouflée contre le froid, ses cheveux gris glissés sous un bonnet de laine, ses mouvements délibérés. Elle jeta un coup d'œil à l'expression de Jack et soupira. « J'ai vu des traces, dit-elle. » Jack hocha la tête. « Même une fois, répondit-il. Mary se réchauffa les mains près du poêle et jeta un coup d'œil au chien et au chiot. « Elle garde, dit Mary doucement. C'est un bon signe. » Jack observa le berger allemand. Ses yeux ne cessaient de bouger. « Quelqu'un chasse hors saison, dit Jack. » Trop près, le visage de Mary se crispa. Elle s'assit à la petite table et posa ses mains à plat sur le bois. « Ce genre d'homme m'a coûté mon mari, dit-elle. Jack la regarda. Mary avait vécu près de lui pendant des années, mais elle parlait rarement de son passé. « Ce n'était pas un combat, continua-t-elle. C'était un piège tendu là où il n'aurait pas dû l'être. Il a fait un faux pas, c'est tout. » Sa voix resta calme, mais Jack entendit le poing en dessous. « Après, j'ai pensé que je devais déménager, dit-elle. Recommencer. Mais la vérité est que le chagrin suit. On ne le sème pas, on apprend à vivre avec. » Jack absorba ces mots. Ils atterrirent près de chez lui. Il avait construit sa vie autour du fait de partir avant que les choses n'aient trop d'importance. Mary le regarda fixement. « Tu ne me sembles plus être quelqu'un qui fuit, dit-elle. » Jack ne répondit pas tout de suite. Il regarda le chiot. Il regarda la chienne mère. Il regarda la porte. « Je prévoyais de retourner en ville une fois que le temps se serait amélioré, dit-il finalement. Mary hocha la tête. « Et maintenant? » Jack expira lentement. « Maintenant, non. » Mary sourit faiblement. « C'est généralement comme ça que ça se passe. » Elle resta un peu plus longtemps, partageant un café tranquille, parlant de petites choses. Quand elle partit, la forêt sembla plus proche qu'avant. Jack sortit à nouveau et suivit les traces sur une courte distance, juste assez loin pour confirmer à la direction. Non, terre publique. Il mémorisa le motif et revint. À l'intérieur, la chaleur l'accueillit. Le berger allemand se détendit un peu quand elle le vit revenir. Jack s'assit sur le sol près du poêle, le dos contre le mur. Il écouta. Il resta alerte. Cette nuit-là, il ne dormit pas profondément, mais il dormit assez. Quand le matin vint, il savait que son choix était fait. Il resterait. Il protégerait ce qui était venu à sa porte. L'hiver s'adoucit légèrement sur la forêt du Montana, non pas en chaleur, mais en rythme. Le ciel resta pâle et le froid demeura vif. Pourtant, l'air ne se sentait plus hostile. Il se sentait vigilant. Jack Miller remarqua le changement au moment où il sortit de la cabane. La neige couvrait toujours le sol, mais elle s'était tassée en ligne nette. Les traces racontaient des histoires maintenant. Il les lisait sans réfléchir. La mère berger allemande avança devant lui, lente et délibérée, la tête basse, le corps alerte. Elle avait choisi de rester proche, pas dans l'intérieur, pas loin, assez proche pour protéger, assez loin pour rester elle-même. Jack respectait cet équilibre. Il avait vécu la majeure partie de sa vie à essayer de le trouver. À l'intérieur de la cabane, le chiot dormait près du poêle, enveloppé dans des couvertures qui sentaient maintenant faiblement la fumée et la laine. Sa respiration était régulière, plus forte qu'avant. Jack le vérifia une dernière fois, puis ressortit. La matinée passa tranquillement. Jack coupa du bois. Il enleva la neige des marches. Il répara une charnière lâche sur la porte. Le travail occupa ses mains et stabilisa son esprit. Le berger allemand resta à portée de vue, faisant le tour de la clairière une fois, puis revenant. Elle se déplaçait avec détermination.
Pas de mouvement inutile. Jack remarqua comment elle s'arrêtait souvent pour écouter. Il imita le comportement sans s'en rendre compte. En fin de journée, fond au soleil, ici, me joignez. La forêt changea à nouveau, non pas avec le son, mais avec l'absence. Les oiseaux se turent. Le vent tomba. Jack le sentit avant de voir quoi que ce soit. Il se tenait près du porche, observant la limite des arbres. Des minutes passèrent. Puis le berger allemand émergea d'entre les arbres. Elle marcha droit vers la cabane. Dans sa gueule pendait un petit lièvre d'Amérique, mou et proprement attrapé. Elle s'arrêta à plusieurs pieds de la porte et le déposa sur la neige. Elle ne s'approcha pas. Elle ne détourna pas le regard. Jack resta figé. Il comprit la signification tout de suite. Ce n'était pas un comportement de chasse. C'était d'offrir un cadeau. Sa poitrine se serra d'une manière à laquelle il ne résista pas. Il s'avança lentement et s'agenouilla. Il n'atteignit pas le lièvre tout de suite. Il rencontra les yeux de la chienne. Ils restèrent stables. Pas de peur, pas de défi, seulement de l'attente. Jack hocha la tête une fois. Il ramassa le lièvre et l'apporta à l'intérieur. Il le posa sur la table et se nettoya les mains. Quand il se retourna, le berger allemand s'était rapproché de l'embrasure. Elle ne la franchit pas. Jack laissa la porte ouverte et retourna à la table. Il travailla avec soin en utilisant des compétences qu'il avait apprises il y a longtemps. L'habillage de campagne revint facilement. La mémoire musculaire n'oublia pas. Il portionna la viande avec respect. Il mit de petits morceaux de côté. L'odeur atteignit le chiot qui remua et leva la tête. Pour la première fois, la queue du chiot bougea juste une fois, puis de nouveau. Jack rit doucement, surpris par le son. Il nourrit le chiot lentement, morceau par morceau. Le chiot mangea avec effort, mais avec faim. Dehors, le berger allemand regardait, toujours patiente. Quand Jack plaça une portion de viande près de l'embrasure, elle s'avança et mangea. Elle ne se pressa pas. Elle ne prit pas plus que ce qui était offert. La confiance resta ferme. Ce soir-là, alors que le feu brûlait bas et que la cabane se remplissait des sons tranquilles de la vie, le téléphone de Jack sonna. Il se figea. Il n'avait pas sonné depuis des jours, il fixa l'écran. « Ethan ?» Son pouce hésita. Puis il répondit. « Salut » dit Jack. Sa voix resta stable. « Salut, papa » répondit Ethan. La pause entre eux s'étira. Pas inconfortable, prudente. « J'ai eu ton message » dit Ethan. « Désolé d'avoir mis un peu de temps. » Jack hocha la tête bien qu'Ethan ne puisse pas le voir. « C'est bon » dit Jack. « Je suis content que tu aies appelé. » Ils parlèrent lentement de petites choses, de travail, du temps. Le silence remplit les lacunes, mais il ne se sentit pas vide. Jack lui parla de la cabane, de la neige. Il ne mentionna pas le chien tout de suite. Ethan écouta. « Tu as l'air différent, » dit Ethan, finalement. Jack y réfléchit. « Je me sens différent, » répondit-il. Il y eut une autre pause. « J'aimerais venir te rendre visite un jour, » dit Ethan. Les mots atterrirent doucement, mais ils restèrent. Jack ferma les yeux. « J'aimerais ça, » dit-il. Quand l'appel se termina, Jack resta immobile longtemps. Le berger allemand s'était installé juste à l'intérieur de l'embrasure, maintenant assez proche pour sentir la chaleur, assez loin pour reculer si besoin. Le chiot finit de manger et se recoucha, sa queue tressaillant une fois de plus. Jack le regarda et sentit quelque chose se dénouer en lui. Une joie tranquille. Pas forte, pas dramatique, réelle. Il s'adossa au mur et sourit, l'expression inhabituelle, mais bienvenue. Dehors, la nuit tomba doucement sur la forêt. À l'intérieur, la vie tint. La fin de l'hiver desserra légèrement son emprise sur la forêt du Montana. Le froid demeura, mais il ne se sentait plus cruel. La neige couvrait toujours le sol, bien que des taches de terre sombre apparussent là où le vent l'avait raclé à vif. La cabane se tenait tranquille contre les arbres, la fumée s'élevant droite de la cheminée. Jack Miller remarqua le changement en lui-même avant de le remarquer dehors.
Il se réveilla sans tension dans ses épaules. Il se déplaça dans la cabane sans se préparer au silence. La mère Berger allemand gisait juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte maintenant, ne gardant plus le seuil comme si c'était une ligne tracée dans la pierre. Elle se reposait, mais ses yeux s'ouvraient chaque fois que Jack bougeait. Le chiot dormait près du poêle, plus fort chaque jour, son petit corps se soulevant et s'abaissant dans un rythme régulier. Jack s'accroupit à côté et vérifia ses pattes, ses oreilles, sa respiration. Tous les signes étaient bons. Cela aurait dû apporter du soulagement. Au lieu de cela, cela apporta une question qu'il avait évitée. Il se redressa et regarda autour de la cabane. Les couvertures, les bols, l'espace qu'il avait déjà fait. Il savait la bonne chose, du moins selon les règles. Le refuge animalier le plus proche était à 2 heures de route, par un chemin qui restait fermé quand le temps tournait mal. Il prendrait la chienne et le chiot, il les nourrirait, les vaccinerait, leur trouverait des foyers. C'était le choix responsable. Jack se répéta cela pendant qu'il préparait du café et regardait la vapeur s'enrouler dans l'air froid. La bergère allemande le regardait aussi, calme, attentive. Elle n'avait pas apporté d'autres cadeaux. Elle n'avait pas essayé de partir. Elle restait. Cela comptait. Jack enfila sa veste et sortit. La forêt se sentait ouverte aujourd'hui, pas menaçante. Il marcha le périmètre de la clairière, vérifiant les traces. Aucune connue. Cela le soulagea, mais cela ne calma pas son esprit. Il avait passé des années à faire des sorties propres, à terminer les choses avant qu'elles ne s'enracinent trop profondément. Cela se sentait différent. Plus tard, Mary Collins arriva, sa silhouette familière avançant régulièrement sur le sentier. Elle portait un petit sac et son vieux thermos. Jack la salua à la porte. Elle sourit quand elle vit le chiot lever sa tête. « Il est plus fort, dit-elle. » Jack hocha la tête. « Trop fort pour être ignoré, » répondit-il. Mary posa ses affaires et versa du café. Ils s'assirent à la petite table. Pendant un moment, aucun ne parla. Puis Jack le dit. « Je pense les emmener à un refuge. » Mary ne répondit pas tout de suite. Elle sirota son café et regarda le berger allemand qui s'était installé près de la chaise de Jack. « Tu pourrais, » dit Mary finalement. « Il survivrait. » Jack fixa sa tasse. « Mais, » demanda-t-il. Mary rencontra ses yeux. « Mais la survie n'est pas la même chose que l'appartenance. » Elle laissa cela s'installer. « Tu penses qu'elle a apporté ce lapin parce qu'elle était désespérée, » continua Mary. « Elle l'a apporté parce qu'elle t'a choisi. » Jack s'adossa et passa une main sur son visage. Il sentit le poids du choix le presser. « Je ne sais pas si je suis prêt, » dit-il. Mary hocha la tête. La famille attend rarement la préparation. Elle sourit doucement. Elle se présente et ensuite tu décides. Jack baissa les yeux vers le chiot qui s'était réveillé et le regardait avec des yeux vifs et curieux. La queue bougea une fois, puis de nouveau. Jack sentit une traction dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la peur. Il pensa à Ethan, à l'appel, à la possibilité que quelqu'un monte ce chemin, non pas par obligation, mais par désir. Mary se leva et rassembla ses affaires. « Tu sais déjà ce que tu vas faire, » dit-elle. « Tu as juste peur de le dire à voix haute. » Jack ne le nia pas. Après son départ, Jack s'assit sur le sol près du poêle. Le berger allemand se rapprocha et posa sa tête près de son genou. Il ne la toucha pas tout de suite. Il laissa le moment exister. Puis il plaça sa main sur son épaule. Elle resta immobile, l'accepta. Le chiot se poussa à la verticale et trottina en avant, instable mais déterminé. Il cogna la jambe de Jack et leva les yeux. Jack rit doucement. « Tu es têtu, » dit-il. Il pensa à des noms. Il en rejeta la plupart. Ils semblaient faux. Puis le chiot agita sa queue à nouveau, plus fort cette fois, tout son corps bougeant avec l'effort. Jack sourit. « Buddy, » dit-il à voix haute. Le chiot aboya une fois, aigu et fier. Le berger allemand leva sa tête et regarda Jack. Il hocha la tête. Le choix s'installa en place, solide et calme. Il resterait. Il les garderait. Il apprendrait au fur et à mesure.
Ce soir-là, Jack mit de côté le numéro de téléphone du refuge et ne le composa pas. Il prépara de la nourriture. Il nettoya. Il fit de la place. Quand la nuit tomba, la cabane se sentit pleine, pas bondée. Jack s'allongea sur son lit et écouta des respirations qui n'étaient pas les siennes. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ne se sentait pas comme quelque chose à éviter. Il se sentait comme quelque chose qu'il pouvait construire. La fin de l'hiver s'adoucit à travers les montagnes du Montana. La neige couvrait toujours la forêt, mais elle ne se sentait plus infinie. La lumière du soleil atteignait le sol en taches tranquilles, et l'air portait une faible promesse de changement. Jack Miller le remarqua le matin. Il ne se réveillait plus pour se préparer au silence. Il se réveillait au son, la respiration lente de la mère Berger allemand près de la porte, les petits pas inégaux de Buddy alors qu'il explorait la cabane, le nez bas, la queue bougeant avec une confiance grandissante. La cabane avait changé, non pas en structure, mais en présence. Des couvertures gisaient là où elles avaient été tirées et non rangées. Un bol d'eau restait rempli, des empreintes de pattes marquaient le sol près du poêle. Jack se déplaçait dans l'espace différemment maintenant. Il contournait les corps endormis, il ajustait son pas, il prêtait attention. Cette attention semblait naturelle. Il ne la remettait plus en question. Le berger allemand s'était installé entièrement à l'intérieur. Elle choisit une place près de la porte, toujours alerte, toujours protectrice, mais à l'aise. Elle ne regardait plus la forêt avec une tension constante. Elle faisait confiance au mur. Elle faisait confiance à Jack. Buddy la suivait partout. Il trébuchait souvent. Il apprenait vite. Jack le regardait avec une patience tranquille. Il le nourrissait. Il le nettoyait. Il le corrigeait doucement. Chaque petite tâche ancrait Jack dans le présent. Il se sentait utile d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis la fin de son service. Un après-midi, Jack entendit un véhicule sur la route. Le son portait plus loin que d'habitude. Il sortit sur le porche et regarda un camion familier s'arrêter dans la clairière. Ethan sortit lentement, les mains dans les poches de sa veste, balayant les environs avec une curiosité prudente. Il était plus grand que Jack ne s'en souvenait, plus large, portait toujours les mêmes yeux pensifs. Jack resta immobile, incertain un instant de comment bouger. Ethan brisa la pause. « Je crois que je l'ai trouvé, dit-il, un demi-sourire se formant. Jack hocha la tête. « Tu l'as fait. » Ils se tinrent face à face, aucun ne se précipitant. Puis Buddy aboya une fois et courut vers Ethan, glissant légèrement sur la neige. Ethan rit, surpris. « Je suppose que je suis approuvé, » dit-il. Jack sentit quelque chose de chaud monter dans sa poitrine. À l'intérieur de la cabane, le berger allemand regarda attentivement Ethan entrer. Elle ne grogna pas. Elle ne recula pas. Elle évalua et se calma à nouveau. Ethan s'accroupit pour saluer Buddy, puis leva les yeux vers Jack. « Tu as l'air différent, dit-il. » Jack hocha la tête. « Je me sens différent. » Ils s'assirent près du poêle tandis que le feu brûlait bas et régulièrement. Ils parlèrent sans hâte du travail, de la route, de choses qu'ils n'avaient pas dites auparavant. Jack n'expliqua pas tout. Il n'en avait pas besoin. Les présents remplissaient les lacunes. Buddy dormait entre eux, la tête sur la botte de Jack, une patte touchant la jambe d'Ethan. Dehors, le soir tomba doucement sur la forêt. Plus tard, alors qu'Ethan se préparait à partir, il s'arrêta à la porte. « Je reviendrai, dit-il bientôt. » Jack le crut. Après que le camion eut disparu sur la route, Jack resta sur le porche un long moment. Le berger allemand le rejoignit, se tenant prêt. Buddy se pressa contre sa jambe. En bas de la crête, Mary Collins s'arrêta lors de sa promenade du soir. Elle leva les yeux vers la cabane et vit la lumière briller chaleureusement contre la neige. Elle sourit et continua son chemin. À l'intérieur, Jack ferma la porte et s'y adossa. Il écouta. Il sentit le doux bourdonnement de la vie autour de lui. Il comprit alors qu'il ne survivait plus à l'hiver. Il le vivait. Parfois, un miracle n'arrive pas avec le tonnerre ou la lumière du ciel. Parfois, il vient tranquillement sous la forme d'un coup à la porte, d'une vie en besoin ou d'un choix de rester
quand il serait plus facile de s'en aller. Dieu travaille souvent à travers des moments ordinaires, nous demandant d'ouvrir nos cœurs, pas notre force. Dans la vie de tous les jours, nous avons le même choix que Jack a eu, de se replier dans la peur ou de s'avancer avec compassion. Quand nous choisissons la gentillesse, même de petite manière, la chaleur remplace le vide et les endroits brisés commencent à guérir. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions continuer à partager des histoires de foi, d'amour et de miracles silencieux. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches, protège votre maison et apporte la lumière dans votre vie, même pendant les saisons les plus